Comme la plupart des week-ends de Pâques, lorsqu'il fait beau temps, c'est vrai qu'on accueille toujours beaucoup de monde dès que le soleil est là. Et là, ça fait une semaine qu'il est là. Il n'y a pas eu d'effet majeur encore perceptible de ruée de réfugiés des métropoles vers les Sables d'Olonne. Mais on va voir dans quelques jours si l'affluence reste élevée ou pas. 45 000 habitants en temps normal, là, sur les derniers jours, vous pensez en avoir gagné combien ? Alors, je pense qu'on était 65 ou 70 000, quelque chose comme ça, parce qu'il y a environ 16 000 résidences secondaires au Sable, et donc il y avait pas mal de résidences secondaires qui ont réouvert leurs volets ce week-end. Est-ce que ça vous porte à croire justement que vous allez servir de refuge un petit peu plus durable pour certains, voilà, pour les 4 semaines de confinement peut-être qui démarrent ? C'est tout à fait possible, c'est ce qui s'était un peu passé l'année dernière, et c'est bien logique quand on vit dans un appartement d'une grande ville qu'on ait envie de se mettre au bleu au Sable d'Olonne. Ça suppose simplement d'être particulièrement prudent parce que il faut éviter la circulation du virus, et quand on vient d'une région plus touchée vers une région moins touchée, il faut considérer qu'on peut être porteur de la Covid et faire attention quelques jours, bien respecter les gestes barrières, et quand on fait ça, les choses se passent bien. Justement, les gens ont le droit de venir profiter du bon air des Sables d'Olonne. Il y a une tolérance jusqu'à ce soir 19h pour les déplacements. D'un point de vue sanitaire, vous n'avez pas l'air trop inquiet. Vous avez eu des alertes ou pas de rassemblements qui auraient pu inquiéter ? Je ne suis pas inquiet, mais je suis très vigilant et très prudent parce que, vous savez, les Sables d'Olonne, c'est pas la région parisienne, par exemple. Et au Sables d'Olonne, on a un hôpital, mais on n'a pas de lit de réanimation au Sable. Les seuls lits de réanimation en Vendée, ils sont à La Roche-sur-Yon et ils sont déjà saturés. La Vendée a commencé à exporter des malades vers les hôpitaux d'Angers et de Nantes. Donc, on a un système de soins qui n'est pas dimensionné pour traiter beaucoup plus de cas